against people's will, without their knowledge, no consent, and we want to make people aware of this fact, and we want the government to acknowledge it and to do some proper investigations and stop it. That's all we have to say. Thank you. There is many people here, and we had the real chance to make this today, and we are grateful for this, and we know that it's going to end very soon. We say that's enough. Hello. The conference tomorrow? No, what's the conference tomorrow? We organize a European network against privatization and commercialization of health, and a Belgian action platform about health will organize a conference about the privatization in different countries. Yeah. Sorry. And it will be tomorrow in the center of Brussels, Espace Chacmot. Where is it? Rue Haute. Rue Haute. 139. Rue Haute. And there will be testimony from Germany, from Greece, from Poland, and Belgium also. Okay. Of course. And Okay. you are welcome. Okay, thank you. I don't know if my colleague, did she explain to you who we are? No. We come from a variety of groups. ISACT is one of them. Yes. And that is the International Center Against the Abuse of Covert Technologies. Yes. And we're representing people who have been microchip implanted and harassed and tortured. And I have plenty of information I want to give out to anybody who wants to understand this subject. We get taken as lunatics, but it is also very linked to the privatization, we believe, because a lot of this research and illegal implanting has been taking place by people when people are having operations and things. And we suffer from this, and it's very terrible, even though we might not look it visually, but it is a real infringement in your mind, and you won't even be able to protest. If this is what it's doing to everybody, this is really more a subject compared to something that they would have done in the Soviet Union. So we want to bring that to people's attention. It's related to the health, and we believe to the privatization, or I do, that's more my personal opinion, in that what they want to do is, because a lot of the private companies and the universities and the government, like the MOD in England, is the one that supplies the money to people like Professor Warwick, who made the cyber microchips. If you read it online and you read his own website, you will see all the information about it, and it's all funded by the military, and people aren't given a choice about this. And when they invented all these microchips, it was not to give us the choice that we were going to end up all having to be wearing one. And usually most people are implanted, like I say, either by having been drugged and raped, as was in my case, but as in other cases, I know a girl, she was 16, she had an epilepsy operation, and we are trying to get human rights investigations into this. So, if that interests anybody, I'll give you some information. I mean, we gave you a general leaflet, but that is only skimming a very broad area of it. And we are doing research and trying to get proof of this and trying to get some human rights organizations interested. So, and I thought, well, you're into health, and this is a very global health issue because it does come down to a lot of the big money behind it in the first place. And I lived in America before, so I know what American health insurance is all about. And I really believe in the NHS and getting universal health coverage. So I can understand also with your point of view. And I've worked in hospitals, so I do know. We converge to a degree. It's not the same. You're on a political platform. We really are trying to get awareness just on the human rights level and on the medical level, because it really is a complete breach of the Geneva Conventions to do experiments on people without their knowledge. Certainly, if you're 16 or if you're 5, there have been 5-year-olds implanted. And if you go to the website, I can show you there's the films of the young children who have. What was the website again? www.icaact.org. ISACT. I'll give you some information if you like. Okay. Okay. Le but c'est de faire des recherches d'urgence sans qu'ils le savent. Si vous le savez, c'est plus la peine. Hein. Comme ça, on peut faire des recherches sur le comportement. On peut aussi changer le comportement de quelqu'un. Quelqu'un peut se réveiller un jour à faire des choses qu'il n'avait jamais faites avant, juste parce qu'on le contrôle.
Tu peux dire dans quel hôpital vous êtes? Tu peux me donner l'information? Non. Non. Non, mais je peux te demander une question. C'est une question. Mais en fait, comment on sait, finalement c'est plus en croisant les gens. En fait, moi j'ai cherché sur internet parce que j'ai commencé à avoir très mal. J'ai commencé à être médiquée toujours plus, et puis à un moment donné on se dit on va finir toxicose, c'est pas possible, il faut arrêter l'ascension avec les médicaments. Et puis pour son travail aussi. Et ce qui t'a déclenché la recherche de ce truc-là dans ton corps, comment tu as fait ça? Mais on cherche, mais vous savez quand vous avez quelque chose, tout le monde, quand les gens sont malades, ils cherchent. Oui, mais alors, on peut avoir l'information. Ils demandent pourquoi. On peut le lire, on peut l'avoir. Oui, pour ça a été fait par des Suisses. Moi j'ai vu l'émission sur ça, je me demande si c'est arrêté. C'est pour faire, pour que les enfants ne soient pas perdus, on leur met quelque chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. De puce. Quand une puce, un genre de puce aussi. Mais c'est C'est une puce aussi. oui, ce qu'ils disent aux gens. Oui, mais c'est déjà pour les Ça enfants. ne fait pas de mal, mais c'est pas vrai. Non, mais pour les C'est enfants, dangereux pour rechercher les enfants ou pour des personnes, entre parenthèses, qu'on peut, on croit qu'en dangereux, on peut mettre une puce ici. Non, mais pourquoi ne pas les mettre dans les criminels au lieu des enfants innocents? Oui, non. C'est logique complètement. Non, mais si j'ai vu l'émission sur Arte, je pense que ça disait ça. Grâce à cause de ces implants-là, on peut vous faire du mal de l'extérieur, à n'importe quel niveau. Et ce n'est pas probable. Parce que il n'y a pas de preuves, c'est pas dire que voilà. Il y a beaucoup de qui pour rejoindre Bruxelles. Vladimir, je ne sais pas si tu es là. Avec tout ce qui se passe maintenant, c'est possible. Hein? Vladimir, tu es où? Ah, voilà Vlad. On s'est rencontrés, donc c'est des gens, elle vient d'Angleterre, on ne la connaît pas. Vladimir, Qui viennent de Suisse, là, il y en a qui viennent d'Allemagne. Donc après on se dit mais qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe? Alors tu sens un changement dans ton corps? Bien sûr, on a mal tout le temps, on ne sait pas se lever. Donc du coup on se sert de ça pour vous nuire aussi dans le voisinage. Moi, je ils ont des vidéos là-dessus. Vous pouvez voir qu'il y a des enfants qui ont même été... À nos amis belges, à nos amis polonais, bonjour à nos amis étrangers qui sont venus à cette nouvelle initiative en raison contre la privatisation, la marchandisation de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Nous avons, vous savez, On va pas vous demander mais chaque jour qui passe est une journée de mobilisation. Non, on est avec nous. Il va nous donner la copie. Ah, J'en ai qu'une. Je peux pas leur donner, hein? Oui ou non? Tu peux l'avoir? tu me donnes après. On est des collègues qui travaillent. Des collègues. Je vous donne ça aussi, C'est ça en anglais? Chaque semaine, semaine après semaine, combattent la privatisation de la santé et donc nous avons des mobilisations. Nous sommes venus Parce que si on se regarde là-dessus, il y a des vidéos où ils essayent de faire la preuve, il y a même des petits enfants. C'est le docteur qui veut nous dire, ou les dentistes, sans que les enfants le savent, 7 ans. C'est vraiment ils ont le droit de demander la permission de faire. Mais ils ont le droit de demander la permission à moi. J'étais au dentiste, il y a d'autres qui ont été violés, ils travaillent le matin et on le sait. C'est sérieux, mais c'est vraiment difficile à faire la preuve, on fait un effort. Merci pour écouter quand même. On n'est pas complètement sanglés, hein. Si tu veux pas, on n'est pas sanglés. On travaille et tout. Moi aussi, j'ai travaillé dans un hôpital, alors j'aime bien pouvoir. Quand on entend avec tout ce qui se passe maintenant, un homme plein d'esprit et tout, il fait des trucs incroyables que c'est pas possible. Des mères ou des enfants aussi qui font des trucs incroyables et qui se disent c'est pas moi, c'est pas moi. Il y a des crimes. On se demande, mais comment est-ce qu'on a bien faire ça? Moi j'habite en Angleterre, et c'est la même chose avec la privatisation, bien sûr, du système. Ils sont virés par des gens qui
travailler plus tard. Et puis il enlève des jeunes, des gens qui sont Tu dois commencer avec les chiens, hein? Non, c'est pas Tu commences avec les bêtes, tu commences avec les bêtes aussi, hein? oui, mais en plus, il regarde ils disent toujours, mais c'est pour la santé, c'est pour quelqu'un qui maintenant il va avoir Et donc, aujourd'hui, quand même, nous devons dire pourquoi nous sommes ici. Ici, au cœur de l'Europe, au cœur des décisions européennes. Vous savez que l'Europe Je ne savais pas que ça existait. Ah ouais, oui, je m'amuse.